Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je me présente, donc je m'appelle tout d'abord Ashraf Sadar, je suis infirmier, je suis spécialisé en santé mentale et psychiatrie. Je travaille actuellement dans un hôpital à Bruxelles, dans un service de psychiatrie aiguë, dans lequel on s'occupe de patients en souffrance psychologique. Ici, je me présente ici afin de faire une vidéo pour sensibiliser la communauté musulmane à un fléau qui prend de plus en plus d'ampleur dans la communauté, de manière générale dans notre communauté belge ici, mais aussi énormément dans la communauté musulmane. Ce fléau, c'est la consommation de cannabis. Dans le service dans lequel je travaille, nous nous occupons des personnes qu'on appelle donc polytoxicomanes, qui souffrent donc de multiples consommations, addictions à une consommation de... Ça peut être l'alcool, ça peut être la cocaïne, ça peut être l'héroïne, le crack. Actuellement, on a aussi d'autres drogues, comme le protoxyde d'azote qui font apparition. Là, si je vais traiter le cannabis, parce que c'est un énorme problème et que c'est énormément banalisé. Ici, dans cette vidéo, c'est une petite introduction dans laquelle je vais vous parler brièvement de tout ce qu'on va aborder par la suite. Il y aura d'autres vidéos qui vont suivre, où on rentrera un peu plus en détail on va rentrer un peu plus dans le vif du sujet. Je souhaite également, parce qu'on est dans le mois ici de Ramadan, un bon Ramadan, donc Ramadan Mubarak à toutes et à tous. Le sujet, comme je l'ai dit, c'est la consommation de cannabis dans la communauté. Pourquoi faire cette vidéo finalement? Comme je l'ai dit, il y a une banalisation dans la communauté. C'est un sujet qui n'est pas assez abordé ou pas du tout dans les mosquées. Ça pose problème car chacun d'entre nous, on connaît forcément quelqu'un qui est touché par cette consommation. La moindre des choses, c'est de parler et de dire que c'est une chose qui n'est pas acceptable dans notre religion. Et même, évidemment, vous le savez tous, c'est un grand problème pour la santé. Nous le verrons par la suite dans d'autres vidéos qui vont en parler. Ici, malheureusement, moi, les patients que je vois dans mon service sont des patients qui sont aussi de plus en plus jeunes. On a évidemment des patients qui sont âgés, 40 ans, 50 ans aussi, qui sont encore des consommateurs. Mais moi, ce qui m'alerte encore plus, c'est qu'ils sont de plus en plus jeunes et qu'on a également des filles qui sont touchées par ce problème-là, et de plus en plus de filles. Tout d'abord, voilà, le cannabis, vous savez tous que c'est une plante. Il y a une molécule qui s'appelle la THC. C'est une substance psychoactive et, comme son nom l'indique, elle va agir sur le cerveau. Elle va agir de manière néfaste, que ce soit à court terme, ou à moyen terme, ou à long terme. Et ça dépend des individus. Nous le verrons également sur les conséquences psychologiques de la consommation de cannabis. Pourquoi les personnes consomment? Il faut d'abord se mettre dans, ici, le contexte. La consommation a un but récréatif. Luc, c'est quelque chose qui est vu et qui est utilisé pour se faire du bien, pour se distraire, pour s'amuser. Et c'est un piège, évidemment, que de se dire cela. Il y a évidemment, comme vous le savez, d'autres éléments pour s'amuser que ce genre de substance. Mais ça reste un argument pour les personnes qui rentrent dans cette consommation et qui ne savent pas où y mettre les pieds. Ça reste donc une problématique et ça reste l'argument principal. Une autre situation, c'est le fait de vouloir oublier ses problèmes. Des personnes consomment parce qu'ils ont pas mal de soucis. Ils ne trouvent pas de proches à qui les dire, ils ne trouvent pas de personnes de confiance, ils ne trouvent pas d'aidants. Et donc, ils vont se tourner vers des substances comme l'alcool, et le cannabis en fait partie. D'autres personnes, malheureusement, ça c'est un peu plus dramatique, vont vouloir faire comme les autres. Donc, ils vont aller consommer cette substance pour copier l'un ou l'autre, pour paraître, comme on dit, cool, pour paraître moderne et ne pas paraître comme quelqu'un de ringard et quelqu'un qu'on mettrait à l'écart de la communauté. Et ça, c'est aussi une problématique. La dernière, celle-là, elle est un peu plus spécifique, j'en parlerai également par la suite, c'est
pour vouloir apaiser une pathologie psychiatrique. Je m'explique. Il y a des maladies psychiatriques, donc des maladies dont je m'occupe également dans le service dans lequel je travaille, comme la schizophrénie, donc la paranoïa. On a aussi des maladies comme la dépression, des choses comme ça. J'y reviendrai par la suite, Inch'Allah. Les personnes qui en souffrent sont amenées à un moment donné, et il y en a beaucoup, à utiliser ces substances pour se soulager. Que ce soit les personnes souffrant de névrose comme donc la dépression, ils vont prendre ces substances-là pour se détendre, pour ne plus penser à leurs problèmes et pour se sortir, d'après eux, mais on n'en sort pas comme ça, de leur maladie. Des personnes comme les personnes psychotiques, donc des personnes qui souffrent de schizophrénie, de paranoïa, vont, je suis sûr que vous l'avez déjà entendu, entendre des voix, voir des choses qui n'existent pas. Et le fait de consommer le cannabis vont leur permettre d'apaiser ces éléments-là, mais c'est un cercle vicieux, évidemment. Hein, parce que quand les effets de la substance disparaissent, eh bien, on a une recrudescence des symptômes de cette maladie-là. Donc les voix reviennent, des fois ça revient un peu plus fort également. Et donc, c'est une fausse solution, entre guillemets. Mais ça, nous le verrons évidemment en détail par la suite. Et donc, pour parler de la suite, nous verrons les causes donc, qui amènent vers cette consommation, les conséquences psychologiques ou psychiatriques, et évidemment, et c'est un peu pour ça que je me suis lancé là-dedans, c'est pour essayer de faire en sorte que ce sujet soit un peu plus présent dans nos conversations, afin de pouvoir faire changer les choses. Et donc, je vais apporter des éléments de solution. Il en existe pas mal. Et nous pourrons aborder les solutions afin d'aider les personnes qui en souffrent. Je vous dis, Inch'Allah, à la prochaine pour les autres vidéos. Que tout cela nous soit profitable à tous. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.